Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue encore sur la chaîne Camer TV Info. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prierai de vous abonner, de prendre 3 secondes juste pour vous abonner à la chaîne. Et on va parler d'un sujet très très important, c'est le site qui a été, pas hacké, le site de la contribution pour le Covid, hein, cameroonsurvival.org, qui n'a pas été hacké, mais il y a un site parallèle qui est venu se greffer, d'accord, en changeant le deuxième O du Cameroun en English en un U. Et donc, je vais vous montrer quelles sont les dispositions que le MRC doit rapidement prendre pour s'affranchir de cette situation. Pour l'instant, donc, on va vérifier ça. Donc, je vais rentrer sur le premier site. Ah, vous le savez bien, c'est Cameroon en anglais, survival.org. Ça, c'est le site officiel. Et lorsque vous arrivez, on voit bien qu'il y a un bouton faire un don, pas bouton donate, parce que ça, c'est pour le site pirate, là. Donc, il y a bien Penda et Coca ici en en-tête. Le logo est en tête ici. Ici, on a les onglets français et anglais qui permettent de naviguer sur le site. Et ça, il n'y a pas dans le site pirate, hein. Donc, à moins qu'il ne s'améliore dans la nuit. Nous sommes donc le 8 avril, hein. Il est 20h48 au moment où je fais cette vidéo. Et donc là, on voit qu'on est sur le point de franchir les 400 000 euros. On est sur le point de franchir les 400 000 euros. Donc, exactement 399,197. Et si je vais sur le site pirate, cette fois-là, c'est Cameroun en français. Donc, survival.org. Ah, il y a un problème. Ça n'a plus l'air de marcher là. Donc, moi, j'ai procédé à des attaques et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur leur site cet après-midi. Ah ben, il a été ôté du serveur. Ah ben, génial. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Godaddy. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait cet après-midi. Et demain, je vous mettrai l'audio parce que j'ai enregistré la conversation lorsque j'étais avec. Alors, Godaddy, peut-être beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Donc, je vais vous dire. Voici ce qui se passe. Donc, là, il y a un site pirate. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. Là, je vais entrer dans mes talents de hacker. Première chose, on tape build8.com. Build8.com, c'est un site qui vous permet de savoir à peu près quelle est la technologie utilisée pour construire un site web. Et donc là, je rentre sur le site web. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me loguer. Oui, je suis déjà logué. Bon, je vais cacher mon identifiant. Je suis déjà logué. Et donc là, je peux taper le site pirate que je recherche. C'est cameroonsurvival.org. C'est déjà marqué là. Voilà. Et je mets le cop. Donc pour l'instant, à cette date, vous voyez que le serveur n'est plus à jour, mais j'ai encore la trace du fichier du passage ici. Donc ce que je peux voir, c'est le Google API. Je vois bien que ce site a été monté sur la technologie WordPress. Ils ont un cache. Donc ça, c'est pour accélérer le site. Je peux savoir quels sont les plugins qu'ils ont utilisés. D'accord. Sur leur site. Je peux avoir même une idée de leurs statistiques. Non, ça c'est un exemple. Donc, ils ont utilisé la technologie WordPress, la version 5.4, donc c'est la dernière, notamment ce qui a été monté hier. Ils utilisent un Lightspeed, ils ont mis un flux RSS sur leur site, et voilà. Bon, ça c'est technique, je rentrerai si j'ai des questions dessus, mais ce qui est important, c'est ici. C'est le- Voilà, mais vous voyez, donc problème, donc là aussi ils sont déjà coupés. Excellent, Godaddy a fait de l'excellent boulot. Donc pourquoi je vous parle de Godaddy? Parce que le deuxième site, en tant que jeune petit hacker que je suis, c'est whois.com. Donc on peut aller sur whois et là je tape Cameroun en français, donc survival, hein, pour lire en français, camerounsurvival.org, je tape chercher. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça me dit que Cameroun
survival.org n'est pas disponible. Par contre, ce qu'il faut voir, et ça, il faut faire attention dès demain parce que ce site tout à l'heure, camerounsurvival.com, était disponible tout à l'heure. Maintenant, il n'est plus disponible. Alors, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a racheté. Ça, c'est super important. Il faudra suivre ce. Parce que là, attention, vous êtes en train de vous dire on a gagné la bataille là, mais c'est pas sûr. Il faut taper, il y voir ce qui est en train de se développer et il faut suivre l'évolution de ce site-là. Donc, je tape camerounsurvival.com. On ne sait jamais. Pour l'instant, vous voyez, c'est encore acheté chez GoDaddy. Donc, c'est GoDaddy qui est le provider, hein, le registrar, comme on dit dans le domaine. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faudra surveiller ce site-là aussi parce que on les a peut-être signalés sur camerounsurvival.org, mais ils peuvent, parce que tout à l'heure à 14-15 heures, quand j'étais en train de faire la procédure pour hacker leur site, ce qui s'est passé, c'est que ce site était disponible. Le Cameroun Survival. D'ailleurs, si je tape la date, on va trouver à quelle heure ça a été acheté. Tagadagadaгадаг. Vous allez voir que ça a été acheté entre 14 heures et maintenant. Donc ça a été enregistré, vous voyez, le 8 avril. D'accord? Donc ça a été enregistré le 8 avril. Oui, est-ce qu'ils ont mis l'heure d'enregistrement? Ça a été enregistré le 8 avril. Tac, 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 ça c'est l'heure d'expiration. Oui, à 16h19. Donc, pendant que j'étais en train de casser leur site chez GoDaddy, ils étaient en train d'enregistrer un autre site. Ah, vous voyez bien, hein, ça a été enregistré. Et quand j'ai fait la première vidéo de hackage à 14 heures, ce n'était pas encore acheté, c'était libre. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils sont en train peut-être de transférer le site maintenant ici. Et je vais vous dire un autre truc qu'ils ont fait. Mais ça, on va pas les laisser faire. Je vais casser tout leur domaine. Donc, ce qui est important à savoir, d'ailleurs, je peux le regarder. Il ne faut pas que je me disperse. Donc, je reviens ici. Donc, Cameroun Survival, il n'est plus disponible et tout. Donc, ce que j'ai fait, une fois que je sais ça, avec WhoIs, je sais qui est le domaine. Alors, où est-ce que c'est? Je reviens. Voilà. Donc, on est ici. Je tape search. Bien, donc j'ai ça. Voilà, et c'est ici les informations super importantes. Donc on vous dit camerounsurvival.org. Donc le registre domaine, ça c'est l'identité. Les serveurs, le serveur c'est chez GoDaddy. Hein? Donc le registrar, c'est-à-dire que la compagnie qui a vendu le nom de domaine, c'est GoDaddy. Et ça a été acheté le 6 avril. Ça a été acheté le 6 avril à 18h51. Donc les gars, ils ont bossé toute la nuit pour que le 7 avril au matin, leur site soit disponible. Ouais. Bon. Donc, alors, ce que vous allez faire si vous connaissez comment ça s'appelle, mais dans tous les cas, vous pouvez dire, hein, si les gars du MRC qui ont le site, ils peuvent me contacter sur la chaîne. Donc, il y a moyen de me joindre. Donc, sinon, il faut écrire à abuse@godaddy.com, ça, ou alors contacter ce numéro de téléphone. Mais ça, c'est un numéro de téléphone international. Moi, je vais vous montrer le numéro que j'ai pu avoir. Donc, ici, on vient, on fait godaddy.com. Tac. Et quand on est sur GoDaddy, là, on a le numéro de téléphone. Donc, j'ai passé 2 heures après-midi avec leurs développeurs et leur service client d'abord, puis leur service technique et en plus le service développeur. Donc, voilà le numéro pour la France. Si le développeur du site, du bon site, arrive à voir cette vidéo, voilà. Donc, il faudra surveiller dès demain l'évolution de tous ces domaines. Ou alors, une chose est très simple. Le MRC n'a qu'à acheter ces domaines-là et puis on n'en parle plus.
on est à quoi là? On est à... Donc ça ne marche pas, ça c'est venu, ça ne va pas la peine. Cameroun, comment on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Donc à partir d'ici, 9 euros, 10 euros, 9 euros, 3 euros, 98 centimes. Voilà. Donc on achète tous ces domaines-là. Ça ne vaut même pas 20 dollars. 20 dollars, on achète tous ces domaines et puis on n'a plus de problème parce que là, vous voyez, attention, moi je vous dis là, attention, le CameroonSurvival.com, vous allez le voir surgir. Obligé, obligé. Je vous ai dit, il a été acheté à 16h10, vous avez vu, hein. Il a été acheté à 16h10 pendant que j'étais en train de casser l'autre site. Donc, obligé, il va ressurgir. Il n'a pas été acheté pour rien. Là, le voilà, il est en construction. Il est en construction. Il est en construction sûre, il va ressurgir. Donc, si vous voulez, alors, autre chose intéressant sur cette vidéo à vous montrer, c'est le ICANN. ICANN, en fait, c'est lorsque vous achetez un nom de domaine, vous êtes obligé de vous identifier quelque part. Donc, moi, j'ai pas eu l'information parce que je ne me suis pas présenté, d'accord, comme le développeur du site. Et GoDaddy ne pouvait pas me donner les informations clients. Donc, le MRC doit absolument appeler ce numéro de téléphone ou le numéro français, demander que l'ICANN, hein, l'organisme ICANN.org, et contacter ICANN.org. Donc ça aussi c'est facile à faire. Je prends une autre, vous faites ICANN .org, pap, vous êtes sur leur site et vous leur demandez les informations de contact. Voilà, clair et net, vous êtes ici et on se log, on cherche le contact, j'accepte et on se présente. Voilà. Contact, yes, contact us, voilà, complaints office, voilà, et c'est tout. Et donc on leur dit que quelqu'un a hacké notre site web et qu'ils sont en train de nous causer du préjudice avec les ressources pour les plaintes. Et là, c'est parti. Et là, l'ICANN va être obligé de vous donner le nom de celui qui a enregistré le fichier, qui a enregistré le nom de domaine. Mais je pense que sans arriver jusque-là, GoDaddy a été super réceptif, vous avez vu, hein. GoDaddy a été super réceptif. Moi, je les ai eus cet après-midi. La conversation a duré pratiquement 1h30 à 2h. Et malheureusement, donc, pendant qu'on discutait, un autre site a été racheté et ce n'est pas pour faire du bien à notre lutte. Donc, voilà, il y a abuse@godaddy.com à contacter, il y a ce numéro de téléphone, il y a l'ICANN.org à contacter, il y a GoDaddy à contacter. Voilà, on a déjà suffisamment d'informations pour pouvoir mettre en déroute tout site frauduleux. Et la chose à retenir maintenant, c'est que il faut surveiller l'autre nom du domaine qui est en train d'émerger. Voilà. Donc ça, vous savez tout. Et si jamais, après avoir resignalé le truc, ça ne marche pas, on va passer à l'étape supérieure. On va rentrer dans le coding pour aller démolir tous ces sites web là. Voilà. Ah oui, ce que j'allais oublier de vous dire, c'est ça. Donc, ce que je n'ai pas pu trouver comme information, c'était où est-ce que le site est hosté, l'hébergeur, hein, des compagnies that host des websites. J'ai pas trouvé. Et ici, ils utilisent ce qu'on appelle un accélérateur, un CDN. CDN, c'est une espèce de site qui permet, qui a des serveurs partout dans le monde qui permettent d'accélérer la connexion. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en France et que vous vous connectez, ce sera comme si les serveurs sont basés en France. Et donc là, il y aura une rapidité d'accès aux fichiers. Et si vous êtes aux États-Unis, ben, vous êtes à New York, ben, c'est comme si vous avez un serveur qui est à New York et qui dispatche les copies des fichiers. Donc, il n'y a pas un temps de chargement lié à la distance d'hébergement. Et tout ça, ça fait que le site est super rapide. Cloudflare, voilà. Et donc, une dernière chose, si ça ne marche pas, on voit qu'on a ici donc rihanna.ns.cloudflare.com. Ça, c'est les noms vers lesquels le serveur pointe. Pour s'affranchir de ça, ça aussi, on peut aller donc sur le site de Cloudflare, cloudflare.com.
Et ça, c'est la dernière chose. On les contacte et on leur signale qu'il y a ce site. Il y a un site qui pointe vers leur serveur, qui est un site pirate, et eux aussi, ils vont faire l'effort de ne plus héberger leurs fichiers. Voilà.